Bonjour, bienvenue sur votre guidance du mois de septembre. On va voir ensemble les énergies qui vous accompagnent, les messages de vos guides, ce qui va être important pour vous sur ce mois de septembre. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne, laissez le reste. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter par email que vous trouverez dans la description de la vidéo. Alors on commence avec l'oracle de la présence angélique de By Mathilda. Et nous allons voir ensemble quels sont les messages. Les deux premiers messages, ça va nous donner la ligne de conduite pour votre mois de septembre. Premier message pour vous les balances, le souffle. Aujourd'hui, je me rappelle que je suis à l'origine de la création. Je laisse la source m'inspirer un nouveau souffle. Si ma vie ne me convient plus, j'accueille ce renouveau. J'accueille le véritable inconnu qui est calme et joyeux. Je libère la fausse promesse et l'agitation interne. Je suis le calme, je suis la paix, je suis la joie, je suis le nouveau souffle. Avez-vous besoin d'un nouveau souffle dans votre vie? Que faites-vous pour accueillir ce nouveau souffle? Si ça ne va pas, choisissez-vous. Choisissez ce nouveau souffle. Accueillez la nouveauté en vous. Faites de l'espace pour pouvoir accueillir la nouveauté en vous. Oh, alors là, vous en avez beaucoup. Je prends que celle qui est retournée. Aujourd'hui, je suis focalisée sur mes désirs les plus profonds. Je me rappelle autant que possible ce que j'ai envie de réaliser ici sur Terre, ce que je souhaite incarner et ce que je veux vivre chaque jour. Je choisis de nourrir ce qui m'anime au plus profond de mon être. Je me connecte avec cette vibration divine d'amour, de paix et de joie indescriptible et infinie. Eh bien, c'est peut-être ça, ce nouveau souffle pour vous, pour ceux qui ne retrouvent plus de sens à leur vie. Peut-être pouvez-vous aller connecter vos désirs les plus profonds. Qu'est-ce que vous souhaitiez faire quand vous étiez petit, quand vous étiez jeune? Quel est votre rêve d'enfant? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui pourrait vous faire vibrer? Tout est possible. Vous pouvez tout changer dans votre vie petit à petit, bien entendu. Mais faites vivre vos rêves. C'est en faisant vivre vos rêves que vous allez retrouver un nouveau souffle que vous allez, voyez, faire éclore de nouvelles fleurs qui vous apporteront de l'amour. Sinon, vous vous épuisez. Vous vous fatiguez à ne pas être vous-même. On vous demande de prendre soin de vous. On vous demande de prendre soin de vous en ce sens qu'on vous demande de penser à vous. De penser à vous, de revenir en votre sens, de revenir en votre centre, de revenir. Ou alors, lapsus révélateur, que le sens de votre vie aille en votre sens, c'est-à-dire à l'intérieur de vous-même. Prenez soin de vous, faites attention à votre alimentation, votre sommeil. Prenez le temps de trouver peut-être un nouvel équilibre, parce que là, on a le poirier. Peut-être que on vous dit peut-être que vous endossez trop de rôles différents et vous vous épuisez. Revenez à ce qui vous fait vibrer petit à petit. Essayez de lâcher ce qui ne vous convient plus en ce début de septembre. On a vraiment toutes les énergies en ce mois de septembre pour justement faire le tri et se libérer de l'ancien, les anciennes habitudes, les anciennes affaires, les anciens amis, l'ancienne alimentation, les anciennes pensées, les anciennes façons d'agir qui sont périmées là et qui ne nous conviennent plus. Waouh! Que choisissez-vous? La paix ou la pénitence? Si le comportement que vous avez, votre rythme de vie actuellement, vos relations, vous apporte, vous crée des soucis, est-ce que vous voulez continuer à les alimenter? Ou est-ce que vous vous dites non, je mérite mieux que ça, je fais le choix de choisir la paix, donc de me choisir, donc de choisir ce qui me donne un nouveau souffle. Je laisse entrer ce nouveau souffle en moi, et pour ça, je vais prendre soin de moi, je vais prendre le temps de me poser, de me dire qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que je mérite? Bien sûr que vous ne méritez pas de douleur, de souffrance. Elle est présente dans votre vie seulement pour vous dire « mais tu n'es pas à ta place, tu ne fais pas ce que tu dois faire. Tu mérites mieux que ça. Pourquoi ne choisis-tu pas la paix en toi ?» Ancre dans ta vie les situations, les actions qui te permettront de retrouver la paix. Et si tu retrouves la paix, tu écartes la pénitence, les douleurs.
Souhaite-toi le meilleur. Faites éventuellement une pratique spirituelle, un petit hôtel qui vous permet de vous rappeler de vos vœux, de ce que vous voulez, de prendre soin de vous, d'avoir un temps de méditation, d'avoir un temps de visualisation, d'aller au fond de vous pour vous dire ok, ça suffit, je n'en veux plus, maintenant qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place pour m'apporter le meilleur, pour me souhaiter le meilleur? On vous dit de visualiser. Visualisez ce que vous voulez. En plus, vous avez la girafe. La girafe, c'est une connexion, elle est très grande entre le monde terrestre et le monde céleste. Donc, vous êtes accompagné. On vous dit que tout est là, tout est déjà là, que la transformation, alors elle peut être douloureuse, mais elle est magnifique. Il faut avoir foi en cette transformation. Et que maintenant, c'est le moment. C'est le moment où vous pouvez avoir de la chance. Avec le lapin, on a la fertilité. La chance est là pour vous. Vous avez cette possibilité-là de changer. Les énergies sont là pour nous permettre à tous les signes. De toute façon, c'est avec les lunes, là, la pleine lune et la nouvelle lune du mois de septembre, on nous demande de nous recentrer sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus et de nous choisir. Donc, on vous dit, ok, fais ton choix. Et maintenant, tu décides, tu te positionnes et tu attends. Les choses vont se mettre en place. Il y a un timing divin. Let it shine. Laisse-toi rayonner. Laisse briller ton cœur. Laisse briller ta personnalité. Laisse briller tes dons, tes atouts. Laisse briller qui tu souhaites. Alors, je vais mettre là. Et on va aller voir qui vous accompagne sur ce mois de septembre comme animal totem. À qui vous pouvez demander de l'aide, à qui peut vous inspirer. La panthère. Clairement, elle vous demande de ne pas laisser le passé vous contenir ou vous restreindre. De ne pas laisser le passé vous étouffer. Là, vous êtes en train, pour certains d'entre vous, de vous étouffer. C'est pour ça qu'on vous parle d'avoir un nouveau souffle. Et on vous dit, mais soyez qui vous êtes. Trouvez votre propre chemin. Le chemin unique, celui qui vous correspond. On vous dit qu'il existe une multitude de façons d'éveiller votre potentiel. C'est ce qu'elle vous dit, la panthère. Amenez votre conscience sur tous les potentiels et les possibles qui vous attendent. Laissez de nouvelles idées venir à vous. Laissez-vous inspirer par ce nouveau souffle. On vous dit de rester conscient de la nouvelle façon dont vous utilisez vos ressources afin d'être prêt à agir lorsque le moment sera bon. Parce qu'il y a un temps pour l'action, un temps pour rester immobile. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici « watch and wait », regarde et attends. Et ensuite, attends donc pour rester immobile. Et ensuite, on attend, on respire et on est sûr que ça vient. Parce que ça va venir, parce que c'est le timing divin, parce que c'est orchestré par le divin. Et lorsqu'on rentre dans cette magie de la vie, eh bien, écoutez, le champ des possibles s'ouvre à nous. Donc, c'est ça qu'on vous demande. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le quotidien, revoyez votre quotidien, revisitez votre quotidien. Est-ce que tout vous correspond? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez modifier par rapport à votre famille? Est-ce que tout vous correspond par rapport à ce qu'on vous a transmis? Est-ce que ça vous convient? C'est OK pour vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous devez stopper? Est-ce qu'il y a des schémas dont vous devez vous libérer? Même blessure d'abandon? Oups là. Alors, je reprends. Il y en a beaucoup trop. Moi, j'en ai deux qui viennent. Bon, moi, je les prends. La famille. On vous dit de prendre votre place. Plus vous allez passer à l'action, plus vous allez accueillir ce nouveau souffle, c'est-à-dire ce nouveau moi, cette nouvelle possibilité d'agir, de vivre avec des habitudes différentes, nouvelles, parce que vous le sentez, parce que vous dites pourquoi pas moi, après tout, moi aussi j'ai le droit, parce que vous vous autorisez le changement, parce que vous vous autorisez à retrouver votre autonomie, à retrouver votre indépendance, à vous libérer des liens peut-être qui vous ont été transmis par votre famille, qui vous condamnent encore au quotidien. Et tout ça va vous guérir de vos blessures, qu'elles soient des blessures d'abandon, de trahison,
vous allez prendre votre place. Et là, vous êtes blessé parce que quelque part, vous aviez... Vous êtes en équilibre sur des choses qui ne vous correspondent pas. Attention, c'est un tirage général hein, pour certains. Donc vous êtes dans un déséquilibre et vous essayez de maintenir un déséquilibre avec ce qu'on vous a transmis, avec un ancien souffle. Aujourd'hui, on vous dit non, 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 non. On secoue le cocotier là et tout ce qui nous plombe, ça tombe. Et on se réinvente notre quotidien. Un quotidien qui, on épouse, on embrasse un quotidien qui nous apporte de la joie, de la paix, qui nous permet d'être qui l'on est. Donc, on prend notre liberté. On décide de couper les liens qui nous tirent en arrière, qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et ça va nous permettre de guérir nos blessures, quelles qu'elles soient. Parce qu'on va être tellement bien que les blessures, elles vont même plus avoir de place pour exister, pour vivre. Elles appartiennent au passé et vous allez les lâcher parce qu'elles appartiennent à votre ancien souffle, quelque part. On vous dit qu'en ayant ce processus-là, vous allez retrouver énormément de vitalité. Ah, j'en ai une autre en dessous. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui, évidemment, ça va avec. Vous allez retrouver de l'équilibre, une meilleure image de vous-même, de la force, de la vitalité, une santé physique incroyable que vous n'avez pas. Pourquoi? Parce que vous allez être honnête avec vous-même. Vous déverrouillez quelque chose en vous, vous déverrouillez votre potentiel, vous prenez votre place et vous rayonnez. En plus, regardez, il y a le chakra sacré sur prends ta place. Vous rayonnez qui vous êtes, vous rayonnez votre beauté. Ça change tout. Vous écrivez votre propre mélodie. Vous passez du silence à la musique et vous assumez. Voilà, moi je suis comme ça, j'aime le violoncelle, j'assume et c'est comme ça, si ça vous plaît pas, c'est comme ça, voilà, je coupe les cordes et j'assume qui je suis, j'assume ce chant, cette musique qui m'accompagne, vous voyez, c'est votre personnalité, c'est votre résonance, c'est votre nouveau souffle et ça change tout, c'est merveilleux, quelle libération. Là, au mois de septembre, avec la nouvelle lune et la pleine lune, c'est vraiment ça. Toutes les énergies sont là pour tous, hein, pour faire ça. Donc, n'hésitez pas à faire le tri. Vous avez le 4 de denier. Acceptez de lâcher ce qui doit être lâché. Le 4 de denier nous montre, le 4 de denier nous montre qu'on peut être attaché à certaines possessions. Mais là, on vous dit non, lâchez l'ancien. L'ancien vous condamne, l'ancien vous plombe, etc. Lâchez tout ce qui vous plombe, accueillez un nouveau souffle. Et voyez, en accueillant un nouveau souffle, vous avez le magicien. Le magicien, c'est quoi? Regardez comme c'est beau. C'est toute la magie, c'est toutes les opportunités que vous avez en vous, tous vos talents, toute une façon d'être qui n'a pas encore été révélée. Vous commencez un nouveau cycle avec de nouvelles bases. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Là, vous avez... le cavalier de denier, tout se met en place. À partir du moment où vous allez vouloir... Waouh, non mais attendez, c'est incroyable. Vous avez le monde. À partir du moment où vous allez vous choisir, vous allez tout mettre en place et vous vous accomplissez. Vos vœux se réalisent. Vous retrouvez votre puissance. Vous avez le cavalier de bâton, donc le 10 de coupe, le cavalier de bâton. Vous allez découvrir en vous une puissance, c'est le nouveau souffle, qui est que vous n'allez même pas revenir. Et le 3 de denier, donc vous avez de la croissance, vous allez être bien, vous allez être bien, vous êtes au calme, vous allez retrouver du calme parce que vous serez à votre place. Et c'est en fait, vous reconnectez un héritage que vous avez, qui est en train de sommeiller en vous, et qui va vous libérer de votre prison. Le 8 d'épée, c'est une prison, on sait pas comment faire, on ressasse, c'est une prison mentale, un enfermement. On n'arrive pas, on n'arrive pas à sortir. Ben là, ça y est, vous sortez de tout ça. Tout ça, c'est derrière vous. Pourquoi? Parce que vous écoutez votre cœur. Vous écoutez ce nouveau souffle qui va vous porter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Hop, c'est il y en a un petit peu partout. Vous avez le cavalier de denier, tout va se mettre en place. À partir du moment où vous allez vous choisir, c'est un petit peu comme une coquille d'un escargot, vous voyez, ça va prendre de l'ampleur.
Mais au départ, c'est tout petit, mais puis après, tac, ça va s'ancrer dans votre vie et ça va devenir évident. Et là, on a le cavalier de coupe. Vous allez écouter votre cœur et vous allez avancer en parfaite harmonie avec qui vous êtes. Et c'est pour ça que vous allez avoir ce nouveau souffle. C'est pour ça que vous allez trouver toute la magie dans votre vie. Vous allez découvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles façons d'agir. C'est vraiment super. Alors, qui vous accompagne sur le mois de septembre, les balances? Alors, bien entendu, ça vous demande un travail personnel, hein. Ça vous demande quand même, ça ne va pas se faire tout seul, ça vous demande de prendre conscience des choses, de les accepter. Ça vous demande d'accepter ce processus de libération et d'accepter de changer de pied, de danser sur un autre pied, j'entends. Alors, vous avez Paul le Vénitien. Apprendre la patience. La patience, c'est la paix de la science. Tout ne va pas se faire du jour au lendemain. Le processus, c'est ce qu'on a vu, le processus avec, tout à l'heure je vous montrais comme un escargot, là. Voilà, cette carte-là. Le processus va se mettre en place et petit à petit, avec le temps, ça va s'inscrire dans votre quotidien. Ça va prendre de l'ampleur, mais ayez patience. Il faut que ça se mette en place. Si vous avez besoin d'y voir plus clair, appelez Serapi Bay. Il est là pour vous éclairer lorsque vous ne savez plus où vous êtes. Demandez-lui de vous envoyer des signes qui vous permettront d'y voir plus clair, sur quelle direction prendre. Dites la vérité, osez être qui vous êtes, et c'est Hilarion qui peut vous aider. Et c'est Rapibé qui vous dit, mais vivez votre vie avec sa trompette. Waouh, réveillez-vous, il est temps de vivre sa vie. Et pas la vie qu'on vous a transmise. Là, vous avez une nouvelle vie qui démarre. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Oh là là, regardez. L'objet de l'affectation. Le bien-aimé, le cœur. Votre cœur, c'est votre cœur qui va vous donner ce nouveau souffle. Mettez-le au centre de votre vie. Et l'autre, qui c'est l'autre? L'autre qui vous regarde, l'autre qui peut vous juger. Laissez-le. C'est pas grave, c'est lui. Vous, c'est vous. Si vous attendez l'approbation de l'autre, si vous attendez les compliments, ben vous n'avancerez jamais. C'est pas grave. Vous, c'est vous. Et plus vous allez vous détacher du regard de l'autre, plus vous allez vous détacher de l'importance de l'autre, plus vous allez vous recentrer sur vous-même, et bien à un moment donné, l'autre n'aura plus d'importance parce que vous avancez, vous vous nourrissez, vous êtes bien, vous rééquilibrez votre vie. Vous répondez à votre cœur. Vous répondez à l'amour dans sa forme la plus pure. C'est incroyable, vous avez quand même 2 fois le cœur. Donc ne laissez pas l'autre sabrer vos projets. Ne laissez pas le regard de l'autre. Alors j'ai tiré 2 cartes. Tout est en vous. On vous dit que vous savez. Vous savez ce que vous devez faire. Ce nouveau souffle dont on vous parle, cette nouvelle façon d'envisager votre vie, vous la connaissez. Le chant des baleines vous dit que vous la connaissez. Et là, pour terminer, cette dernière carte, on vous dit de vous organiser. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Comment allez-vous faire? C'est ce qui a déjà été dit au départ. Pour, avec clarté, organiser votre nouvelle demeure, votre nouvelle maison intérieure, en faisant le tri de ce qui vous correspond et de ce qui ne vous correspond plus. C'est ça qui va changer votre vie. Donc là, c'est vraiment la petite, la synthèse. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dernière carte pour vous accompagner sur ce mois de septembre dans ce cheminement qui vous révèle, qui révèle votre être, qui vous permet de vous sublimer et devenir la meilleure version de vous-même. Quel beau programme. Une étape à la fois. Je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une petite chose à la fois et je travaille cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste. Ainsi, je retrouve ma légèreté de vie. De vivre. Donc évidemment, c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de la clarté et de l'organisation. Évidemment, ce nouveau souffle, ça va se mettre en place petit à petit, c'est ce qu'on disait ici. Soyez patient.
chaque chose en son temps, step by step, donc une étape à la fois, et soyez confiants, confiantes du processus, et tout ira bien. Ça vaut le coup. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre, une très belle métamorphe. Ose être qui tu es. Likez, partagez, commentez si ça résonnait, et je vous dis à la prochaine.